Bonjour et bienvenue sur ce format intitulé Une bouteille à la mer. Je voulais tout d'abord remercier les personnes qui se sont abonnées. Ça me fait extrêmement plaisir et ça donne du courage. Merci à vous, des bisous. Allez, on va direct dans le vif du sujet, c'est parti. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quoi qu'on fasse, je veux dire, on pourra choper la quantité de cocaïne, de cannabis, de ce que vous voulez sur le territoire national. Tout ça est inefficace pour faire perdre de l'argent aux trafiquants. Inefficace pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en particulier parce que les trafiquants ont multiplié les routes, aujourd'hui, quand une partie de la substance, et notamment de la cocaïne, arrive sur notre sol, en réalité, les trafiquants sont déjà rentrés dans leurs frais. Eh oui Antoine, la France est une passoire, il y a tout qui passe. Mais sinon la LFI, vous y êtes bien pour quelque chose, non ? Parce que bon, ça tourne pas mal dans les rangs. Donc on comprend pourquoi vous voulez légaliser. Et puis pour la LFI, les dealers sont des auto-entrepreneurs, des jeunes auto-entrepreneurs qu'il faut aider à travailler dans la légalité. C'est tout à fait normal. Je vais vous montrer une vidéo d'Antoine qui est dans une cité puis qui va éviter aux jeunes de la France un petit contrôle de police. Ben oui. Je vous laisse avec la vidéo, vous allez voir. On est en sécurité, on est en sécurité, on est en sécurité. Oh, on est en sécurité. On envoie monsieur le député. On envoie monsieur le député en première ligne. On est en sécurité. Ben oui, Antoine il est cool, les mains dans les poches, il traîne en bas des cités avec la jeunesse de notre France. Purée, mais moi quand je vois des images comme ça, mais franchement j'ai envie de chialer. Mais qu'est-ce qu'on a foutu pour que ces gens soient à l'Assemblée nationale, quoi. Moi ça me paraît dingue en fait. Bref, pendant ce temps-là quand même à Marseille, il y a un magasin qui a eu une idée magique, c'est de faire des suites avec les cagoules intégrées. Bah oui. Et comment on n'y a pas pensé avant ? Parce que c'est vrai que ces pauvres dealers qui doivent acheter et le suite et la cagoule, bah non, maintenant c'est pratique, ils vont tout avoir d'un seul bloc. Hein. Alors je vais vous passer la vidéo, waouh, c'est effarant quand même. À Marseille, dans cette boutique du centre-ville, l'un des modèles streetwear suscite l'engouement. La veste avec la cagoule intégrée. Après, nous, on n'incite personne à aller faire des bêtises, par exemple. Le visage dissimulé, inspiré notamment par les cités avec ce rituel de la cagoule, utilisé par les vendeurs de drogue pour rester discrets. Ça consiste à ce qu'on voit plus ton visage, tu vois. Tu peux trouver ça dans les stades, dans les quartiers. Franchement, ça devient de plus en plus demandé, ouais. Dans la cité phocéenne, les marques se sont emparées du phénomène comme DP, celle du rappeur Jul, mais aussi des grands fabricants comme Adidas aux couleurs du Bayern Munich ou FK. Dans la rue, ce style controversé laisse perplexe. C'est vrai que c'est un peu plus inquiétant de voir juste une silhouette de loin, surtout une fille à Marseille, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on sent moins à l'aise. Mais attention, aux yeux de la loi, dissimulation rime avec infraction. À partir du moment où on ne peut pas vous identifier clairement dans des situations où on est quand même en France tout le temps en vigipirate renforcé, il est évident que si on a un individu qui promène dans la rue vêtu de noir et qu'on n'arrive pas à identifier son visage, nous irons le contrôler de facto. De la rue au tapis rouge, le look est décrié, même quand on s'appelle Kim Kardashian. Alors il va de soi que je vais pas faire de commentaires sur Kardashian, c'est pas le propos et c'est pas nécessaire. Mais voilà où on en est en France, voilà, c'est lunaire. Moi des fois je me dis je suis dans un cauchemar et je vais me réveiller, c'est pas possible en fait. Mais bon non, le cauchemar est bien réel, c'est d'une tristesse. J'ai envie de chialer des fois. Je sais pas vous mais vraiment c'est rude. La réalité est rude. Donc voilà, je vais vous laisser, cette bouteille à la mer va se terminer là. Je vais vous passer une petite vidéo de Maguéléa parce que maintenant manger du porc c'est d'eau droite. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce bleu, ça aidera la chaîne, un petit commentaire, ça me fera toujours évoluer. Et puis abonnez-vous. Voilà. Je vous fais des bisous, à la prochaine. Qui paraît, la charcuterie c'est de droite. Ah non, je te jure, c'est pas des conneries. Ils arrivent même à politiser un bout de bacon, je te promets, écoute. C'est pour les gros fachos d'extrême droite bien blancs, voilà, et c'est comme ça, et c'est pas grave, on s'en fout. Le principe est très simple, je vous donne un sujet, et vous avez quelques minutes pour me dire si c'est de droite ou si c'est de gauche. Aujourd'hui, le sujet c'est la charcuterie. Moi je rêverais que ce soit de gauche. Donc on
en est là aujourd'hui. En fait, on en est là maintenant, même je te jure, juste le fait de naître français et blanc, tu verras, tu seras de droite. Dès ta naissance, tu seras de droite. Juste le fait d'exister et d'avoir la peau blanche et d'être né en France, de ne pas avoir par exemple des origines, ou alors on a tous des origines, mais des fois c'est hyper lointain, etc. Eh bien, tu seras catégorisé à droite. Mais je vous jure, ce qui se passe, c'est que la France se divise en deux, inexorablement, à cause d'abrutis pareils qui vont jusqu'à politiser la charcuterie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie, Ce pays est un asile à ciel ouvert. C'est sûr et certain. Alors déjà, c'est un asile à ciel ouvert parce qu'on a tous les malades mentaux du coin et du monde entier qui se regroupent dans ce pays et qui poignardent à tout va, qui calagent, qui font tout ça. Et le moindre truc est politisé. Tout ce que tu vas faire sera politisé. Faire une raclette, ça va devenir politisé. Je te jure, on en est là. Franchement, mais en fait, tu vois, il y a des gens qui font fermer C8, qui font fermer des émissions comme TPMP. Je n'aime pas TPMP, mais voilà. Mais en fait, c'est ce genre d'émissions, il faut leur faire fermer la gueule à eux. Arrêtez de leur donner un micro. Ils disent que de la merde. Donc, demain, tu vas sortir avec un paquet de jambon d'un magasin. Ça se trouve, tu te feras agresser parce que tu as acheté un paquet de jambon. C'est grave quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie du truc.